Donc concrètement, Bérénice, c'est quoi le projet Jardin de protection? Ouais, en fait, le jardin de protection, c'est un super beau projet de verdissement de la cour d'école qui est juste derrière nous, donc Notre-Dame de protection. Puis c'est un projet qui est porté par l'OBVT, donc l'organisme de bassin versant du Témiscamingue, de Nature Québec, et en partenariat avec le collectif Territoire. Et quel type d'installation, en fait, on prépare pour justement les jeunes pour leur offrir des îlots de chaleur, pas des îlots de chaleur, mais des îlots de fraîcheur et faire en sorte que justement qu'il y ait une meilleure cour d'école? C'est quoi les... Ouais, ben en fait, actuellement, la cour d'école, c'est pas mal juste une cour de gravelle. Et il y a quelques jeux, mais il n'y a vraiment pas de verdure du tout. Donc le cœur du projet, c'est vraiment un projet de verdissement. Donc il va y avoir des arbres, il va y avoir des arbustes, plein d'installations, des buttes, tout ça. Je crois qu'il y a aussi un projet de mettre des abeilles, des ruches. Puis en fait, ce qui est vraiment chouette dans ce projet-là, c'est que c'est pas l'équipe qui est arrivée en disant on va faire ça. C'est beaucoup de consultations. Cet hiver, il y a les 17 classes de l'école, ce qui représente 374 élèves, ont été consultés. Donc il y a eu des ateliers de sensibilisation, de co-conception. Donc tous ensemble, chaque élève a pu dire qu'est-ce qu'ils n'aimaient pas dans leur cours, qu'est-ce qu'ils voulaient faire évoluer, qu'est-ce qu'ils voulaient conserver, qu'est-ce qu'ils voulaient améliorer. Puis à partir de ça, les équipes de l'OBVT, de Nature Québec, du collectif, on a commencé à penser un plan de à quoi pourrait ressembler cette cour d'école-là. Puis c'est ce qui va être mis en place l'année prochaine. Donc vraiment un projet collectif là, de verdissement d'un établissement scolaire comme ça. Là. Oui, c'est ça. C'est vraiment un projet pensé par et pour la communauté. Puis il y a aussi un comité formé d'enseignants, de parents d'élèves, puis d'experts qui vont un peu superviser aussi toute l'évolution du projet. Donc oui, c'est un projet qui est porté par l'OBVT et Nature Québec. Mais pourquoi c'est important pour le collectif Territoire de participer? En fait, déjà, on travaille beaucoup avec l'OBVT sur beaucoup de projets en lien avec Rouyn-Noranda. Puis ce projet-là, en fait, il a des retombées vraiment fortes sur la protection du lac Ossisco. Parce que actuellement, avec une cour d'école qui est très minéralisée, l'eau de pluie ne peut pas s'infiltrer dans le sol, donc elle ruisselle, puis elle emporte avec elle tous les déchets qu'elle retrouve sur son passage et elle se retrouve dans le lac. Donc avec beaucoup de verdure, l'eau va pouvoir s'infiltrer dans les sols et être traitée naturellement. Donc déjà, toute cette eau de pluie qui emporte avec elle des déchets ne se retrouvera pas dans le lac. Donc c'est déjà le pourquoi de notre implication du collectif, même s'il y a aussi plein d'autres choses dans la sensibilisation puis tout ça. Fait que c'est ça, donc c'est quand même un projet qui a énormément de points positifs, là, que ce soit sur des améliorations du côté social, pour les jeunes, pour l'environnement. C'est vraiment plein de retombées positives. Une belle opportunité de faire un 2 en 1, en fait, pour vous. Là. Ouais. Avez-vous déjà une idée claire du début et la fin des travaux? Oui, en fait, l'échéancier, le projet a déjà commencé depuis un moment. Comme je disais tantôt, les ateliers de co-conception avec les élèves, ils ont eu lieu cet hiver, donc à l'hiver 2026. Et là, en ce moment, on est dans une phase de finaliser les plans, finaliser nos partenariats, travailler avec les fournisseurs, savoir qu'est-ce qui va être faisable ou non. Et à l'été prochain, c'est là qu'il va y avoir la réalisation concrète dans la cour d'école avec des ateliers. En fait, ça va être ouvert à la population qui vont pouvoir participer à la plantation. Merci beaucoup. Merci à vous.